Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël, Nissim ben Kamil, Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Eliyahu ben Ruth Mesodi, Daniel Tamaratou et Fortuné. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, alav shalom, Boel Paro, va chez Pharaon et tu lui diras ce qu'il va recevoir comme plaie. Et après la Torah elle continue, elle dit Uleman tesaper beozne bincha uven bincha, tu raconteras à ton fils et à ton petit-fils ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et le verset finit par Viedatem ki ani Hashem. Sachez-le que c'est moi, Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui gère le monde, c'est moi le Seigneur, c'est moi le maître, le créateur du monde. On a un enseignement extraordinaire dans ce pasouk. Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait dans le monde, c'est pas pour régler le compte avec une nation ou avec une autre. C'est pour que ses enfants comprennent que c'est lui le maître de l'univers. Le Viedatem ki ani Hashem, Akadosh Baruch Hu fera ce qu'il fera aux Égyptiens, pas pour eux, pour les Égyptiens. Akadosh Baruch Hu, quelque part, s'en moque de ce que les Égyptiens pensent. Qu'ils pensent qu'il y a Hachem ou qu'il n'y a pas Hachem, ça ne le regarde pas. C'est que vous, Am Israël, vous ne soyez pas impressionnés par leurs idées. Donc, les plaies que Akadosh Baruch Hu amène sur les Égyptiens en Égypte, c'est pas pour eux. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu demain s'attend que Paro va amener des sacrifices et il fera teshuva. Ils sont comme ils sont. Ils sont éloignés. Ils ont perdu leur chance. Viedatem ki ani Hashem, c'est pour vous, Am Israël. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, dans le monde, tout ce qu'il fait, c'est pour la personne qui le craint. Le monde, il a été créé pour un seul homme, pour Adam Arishon. Un homme, ça suffit, bon, pour Hachem, pour réaliser la volonté d'Hachem dans ce monde. Akadosh Baruch Hu ne s'attaque pas à un peuple pour que le peuple comprenne quelque chose. Le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est ses serviteurs, c'est ses enfants, c'est les gens qui se soumettent à lui. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est que pour eux. C'est pour ça que la Gemara elle dit Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Le monde entier, il est fait pour un seul homme, serviteur d'Hachem, pour réveiller chez lui la foi en Hachem, pour réveiller chez lui la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu il fait Mida Keneged Mida, que Akadosh Baruch Hu il gère le monde d'une manière extraordinaire. Tout s'est fait que pour cette personne, rien pour personne d'autre. Le but des 10 plaies, c'est pas Paro. C'est pas Paro. Paro, Akadosh Baruch Hu ne cherche pas à lui enseigner qu'il existe. Est-ce que Paro va changer? Est-ce que l'Égypte va changer après les 10 plaies? Est-ce que l'Égypte va devenir monothéiste, va devenir serviteur d'Hachem après les 10 plaies, après la sortie des Hébreux d'Égypte? Est-ce qu'ils vont devenir un peuple de monothéistes? Non. Ce sera un peuple qui vont dire notre Dieu a pris un coup maintenant, on va se remettre un moment. Donc le but, la tachlit, c'est pas eux, c'est pas les Égyptiens. Ils sont éloignés déjà. Il y a longtemps, ils ont raté cette notion d'être des enfants d'Hachem. Quand ils ont vu Abraham, ils n'ont pas voulu se rapprocher de la Emouna d'Abraham. Quand ils ont vu Yitzhak, Yaakov, Yosef Hatzadik, ils n'ont pas voulu ce message. Ils ont déjà tout perdu à l'époque. On ne parle pas d'eux. Ce n'est pas le but. Tout le but de la sortie d'Égypte, tous les buts de Aseret Hamakot, ce n'est pas eux. C'est nous. Vidatem ki ani Hashem. L'accent est sur nous, sur Am Israël. Un homme qui est Oved Hashem, il doit comprendre que tous les événements que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour réveiller sa sensibilité à lui. La Gemara nous dit
sur un homme qui passe et qui voit une femme qui s'est mal comportée à Roé, Sotab et Kilkula, Yazir Atzmo Minayain. Il se prive du vin, il devient nazir, parce qu'il voit qu'est-ce que le vin peut amener. Le Baal Shem Tov nous dit que chaque événement qu'on a entendu est censé à nous réveiller. Si tu as vu un événement qui s'est passé dans le monde, tu as entendu une histoire terrible, et l'histoire ne t'a pas réveillé, c'est-à-dire que tu as montré que tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas celui à qui Akadosh Baruch Hu veut réveiller. Le tzaddik à aimer, le tzaddik de la génération, il se réveille de tout parce que c'est lui le centre du monde. C'est lui le Ikar de tout. Akadosh Baruch Hu veut lui montrer quelque chose. Donc quand quelqu'un s'est réveillé, de quelque chose qui s'est passé en Chine, il a montré en fin de compte que c'est lui le Ikar, c'est lui l'essentiel. C'est pour lui que ça a été fait. Les prophètes nous parlent, tout le moussard des Nevi'im, des prophètes. Les prophètes nous disent, pourquoi vous voyez des choses et vous ne vous réveillez pas? Pourquoi vous passez à côté des choses? Pourquoi vous laissez les choses vous glisser des mains? Quand tu entends quelque chose, la Gemara elle dit, Lo nivre'u re'amim ela lefashet akmimut alev. Quand il y a des tonnerres, quand il y a du bruit, quand il y a des tremblements de terre, c'est pour réveiller un sentiment de Hirat Shamaim dans le cœur d'un juif, pour réveiller la foi chez nous. Un homme est censé voir ce qui se passe, les événements de la vie, et en tirer des conséquences personnelles. Le but de tout, c'est pas de dire regarde ce peuple, il a été puni parce qu'il a fait ça et ça. C'est que quand il y a un tsunami qui se passe au Japon, quand il y a un pays qui est envahi, il y a un tremblement de terre quelque part, ça ne les concerne pas qu'à eux. S'ils voudront, ils apprendront. Mais ça te concerne aussi à toi, qui a entendu cette histoire, qui a entendu cet événement. Tu es concerné pas moins qu'eux. Tu dois tirer des conséquences. Ve'elohim asa shiyirehu milefanav. Lo nivreu re'amim ela kedei lefashet akmumiyut shebalev. Nous réveiller, voir qu'est-ce qui se passe à quelqu'un qui enfreint la volonté d'Hachem, quelqu'un qui vit et qui dit Hachem n'est pas dans mon cadre de vie. Où il arrive, où il tombe, ça c'est la tachlit. La sortie d'Égypte, Clément et sa père Beozne Bincha, c'est nous montrer comment Akadosh Baruch Hu, il amène une délivrance à ses enfants. Un peuple c'est impossible qu'ils sortiront tout le monde, tout le peuple dans son intégralité au moment de la sortie d'Égypte. Où il y a eu une histoire comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu a pris une minorité ethnique qui était éparpillée dans des maisons en Égypte. Chaque juif était esclave dans une autre famille égyptienne. Et dans la sortie de la Yetziat Mitzrayim, Bayom Yatsu Kol Tzivot Hashem, il n'est pas resté un juif en Égypte. Un seul n'est pas resté. Quel Géoula, quel Ashgacha Pratit. Comment Akadosh Baruch Hu surveille ses enfants. Comment il les couvre. Ça, c'est le message de Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est le message que nous, on doit prendre. On n'a pas à insister sur Pharaon, qu'est-ce qui a changé en Pharaon quand lui, il a pris les plaies. C'est pas Pharaon qui nous intéresse. Pharaon, il y a longtemps, il s'est éloigné de tout. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est nous dans l'histoire. C'est comment nous, on voit Akadosh Baruch Hu. C'est comment nous, on voit la Ashgacha Pratit d'Hachem. C'est comment nous, on voit comment il n'y a pas un détail qui lui échappe des yeux. Ça, c'est le Inyan des Aseret HaMakot. Et c'est ce que la Torah, elle dit. Le tachlit de tout. C'est ce qui est dit dans le chapitre 10, verset numéro 2.
Vidatem ki ani Hashem. C'est pour vous, pour que vous ayez une connexion avec moi. Vous ayez une connexion avec Hashem Itbarach. Vous comprendrez c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Vous comprendrez sa mesure, son comportement avec les humains. Vidatem ki ani Hashem. Shavua Tov Mevorach à tous et à toutes.